I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Je suis Abdul Malik, diplômé en droit des affaires, mais je suis surtout prof de langue certifié. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet. Le projet, c'est Guiniglotte. Mais avant tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis aussi polyglotte. Donc je parle au moins 3 langues internationales. Quand vous êtes bilingue, ça veut dire que vous parlez 2 langues. À partir de 3 langues, vous êtes polyglotte. Alors, quand vous entendez Guiniglotte, ça veut un peu dire qu'il y a le mot polyglotte dedans. Guiniglotte, ça veut dire quoi? Guinée, c'est la Guinée. Glotte, c'est le mot polyglotte. Donc, Guiniglotte, c'est une structure qui va essayer d'encadrer, d'aider ces personnes, ces Guinéens qui sont de fous amoureux des langues ou qui sont intéressés aux langues pour des questions professionnelles. Alors, l'impact de cette vie que nous vivons aujourd'hui, cette crise sanitaire sur mon domaine d'activité, je dirais quoi? Je dirais que là où j'ai grandi en tant que responsable du département des langues, nous évoluons avec un système d'enseignement qui est un peu avancé, je dirais. Bien sûr. Parce que chez nous, nous utilisons le blended learning, la jonction entre l'éducation ou l'enseignement classique et puis l'enseignement en ligne. Donc, les deux, c'est le blended learning. C'est la raison pour laquelle, quand les autorités guinéennes ont décidé d'arrêter l'enseignement dans les différentes structures éducatives, ce que nous avons décidé de faire cette fois, c'est de dire à nos étudiants, ok, vous ne devez plus venir, mais c'est pas grave, vous avez des plateformes qu'on a mis à votre disposition, utilisez-la en fond, utilisez cette plateforme à fond afin d'en bénéficier, donc de maximiser votre apprentissage. Ce qui fait que si les étudiants ne peuvent plus venir, par contre, ils sont toujours à la maison, ils sont en train de suivre les cours. Raison pour laquelle d'ailleurs c'est le ramadan, mais attention, côté vie privée, des fois, tout le matin, ils m'appellent et puis il faut s'y mettre dedans, mais c'est avec un grand plaisir que je les aide. Je dirais que le ramadan, dans cette situation-là, c'est quelque chose qui est facile pour certaines personnes, mais un peu difficile pour d'autres. Alors, en quelque sorte, ce que nous devons faire, c'est de penser aux autres, surtout durant ce mois de Ramadan. Il faut vraiment aider les autres aussi, et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous remercie, j'espère avoir mérité votre attention.